Le traitement sur culture est un moment important du travail. Il demande une grande vigilance au moment de la préparation et une connaissance parfaite sur les pictos nous renseignant sur les produits utilisés. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Le local doit être dédié uniquement aux produits, c'est-à-dire qu'on ne range pas d'outils ou d'huile, rien d'autre que les produits phytosanitaires. Ensuite, le local doit être fermé à clé. Il peut contenir des produits toxiques, voire très toxiques, donc c'est une sécurité. Il doit être aéré et ventilé, avec des ventilations hautes et basses opposées. Pourquoi? Parce que ça évite une intoxication au moment où on entre dans le local. Exactement. Autre point, le local doit être isolé, certains produits pouvant être sensibles au froid ou à la chaleur. Autre chose, le local doit être obligatoirement équipé d'un point d'eau avec un lavabo pour pouvoir, en cas de projection avec le produit sur les mains ou le visage, se rincer immédiatement. Nécessaire aussi un peu de matière absorbante à disposition, comme de la litière pour chat, du sable ou de la sciure. Comme ça, lorsque vous ferez tomber un produit, ce qui risque d'arriver, vous pourrez maîtriser l'écoulement. Enfin, les produits doivent être rangés sur des étagères non absorbantes. Sinon, c'est le bazar, on ne va plus s'y retrouver et vous allez voir, un mélange inadéquat peut être très vite dangereux. Et bien sûr, c'est strictement interdit De fumer? Maintenant, comment s'y retrouver avec tous ces produits? En lisant les étiquettes sur le bidon. Encore bravo! Mais pour ça, il faut savoir ce que veulent dire les pictos. Et là, on va être obligé de réviser. N'oubliez pas que certains de ces produits sont toxiques, donc jamais de mélange à main nue. N'oubliez pas de regarder le DUER. Le DUER est un document qui est unique et spécifique à chaque entreprise. Il permet d'évaluer en fonction de son environnement, son matériel, son organisation, la formation des travailleurs, les risques liés à chaque poste de travail. Depuis le 7 novembre 2002, tous les employeurs de main-d'œuvre salariés et tous les chefs d'entreprise recevant des travailleurs doivent avoir transcrit dans un document unique leur évaluation des risques professionnels. Voici le mode d'emploi du document unique. Colonne 1. J'identifie les activités et les phases de travail. Colonne 2. Je détermine l'ensemble des risques que l'on peut rencontrer. Colonne 3. Je mesure l'importance du risque. Colonne 4. Je liste les mesures de prévention déjà mises en application. Colonne 5. Je liste les nouvelles mesures de prévention à mettre en application et je mets à jour cette évaluation des risques. Au moins chaque année, lors de toute modification des conditions de travail ayant un impact sur les risques, lors de toute acquisition de nouvelles connaissances en matière de prévention des risques. Et voilà, avec tout ça, en respectant des règles simples, on a pu travailler dans de bonnes conditions pour obtenir des résultats gratifiants en évitant des accidents. Et ça n'a pas de prix.